Mercredi 16 mai 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari et très bonne rupture à vous. Très sollicité par la population en ces mois bénis de Ramadan, les produits de première nécessité sont disponibles et ont été revus en baisse cette année. Une baisse de prix qui vient d'une décision du gouvernement et du syndicat des commerçants du Niger pour aider la population. C'est dans ce reportage signé Nafissatou Yahya Ibrahim Abdou. En ce début du mois béni de Ramadan, les produits de première nécessité sont beaucoup sollicités par la population. Les produits qui sont disponibles cette année et dont les prix sont étudiés et revus en baisse collégialement par le gouvernement et le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Les commerçants et le ministère des tutelles, en l'occurrence le ministère du commerce, on a tenu une réunion de la salle des chambres de commerce, où il nous avait parlé de ces cas. Mais comme d'habitude, nous les commerçants, avant même les mois bénis de Ramadan, nous nous réunissons pour voir les cas. C'est ainsi qu'on lui avait même dit que cette année, Inch'Allah, il y a des disponibilités sur les marchés. Et l'an passé, tout le monde sait que vraiment il y a eu un peu de pénurie, mais par la grâce d'Allah, on a pu rétablir ça. Cette année quand même, les cycles cartons qui faisaient l'an passé 30 000, 31 000, cette année on les vend à 20 000, 21 000. Et les riz, c'est entre l'intervalle de 19 000 à 17 500. Pour les céréales, les milles, cette année on les vend à... Il y a des sortes, les milles locales. Il y a pour 26 000 et pour 25 000. Pour les maïs, il y a 20 000, 21 000. Vraiment, cette année, nous réjouissons. On sait que vraiment, il y aura des disponibilités. Et on va veiller sur ça durant tous les mois de Ramadan. Cette décision de diminuer le prix des produits est appliquée par les commerçants de la place. Comme d'habitude, toujours à l'accoutumée, nous signalons que nos produits sont toujours disponibles, bien avant le Ramadan. Mais ce qui est sûr, à l'occasion du mois de Ramadan, nous augmentons nos quantités et nos distributions à travers toute l'étendue du territoire national. Entre autres, vous avez les produits alimentaires qui sont très brisés en ces mois bénis de Ramadan, comme le sucre, que ce soit le sucre en poudre, que ce soit le sucre en morceaux. Vraiment, comparativement à l'année passée, ils sont à de bas prix. Entre autres aussi, vous avez les riz. Donc pour les riz, vraiment, nous avons ciblé un riz de qualité supérieure, qu'on nomme Supreme Rice, qui est vraiment vendu à bas prix cette année à l'occasion de ce mois de Ramadan, à 16 000 francs seulement les 50 kilos, les sacs de 50 kilos. Les prix, comparativement au sucre, vous avez le carton de sucre l'année passée qui était dans les 25 000. Cette année, il est à 19 500 francs CFA seulement, toute taxe comprise. Vous avez le lait qui était de 38 000 francs le carton. Cette année, il est à 28 500, 29 000 francs en détail. Donc, vous avez aussi les autres produits comme les huiles. Les bidons d'huile qui est actuellement à 16 000 francs seulement, au lieu de 21 000 ou 19 000 un peu tout récemment. Dans tous nos points de vente, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau de nos différents dépôts, les riz est disponible. C'est les sacs de 50 kg, marque Supreme Rice. Ainsi, avec la diminution du prix de ces produits, la communauté islamique de notre pays pourra sans nul doute passer un très bon mois de Ramadan. Les prix sont certes revus à la baisse, mais prudence quant à la consommation abusive des aliments après la rupture d'hygiène. Notre nutritionniste maison prodigue des sages conseils dans ce reportage signé Asmaou Sedou et Halidou Brema. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau, et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il ne faut pas en abuser. On déséquilibre son alimentation, ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré,
moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui consomme beaucoup sucre, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube. Ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur. On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles. Pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Comme modérer la consommation des excitants, parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre, parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, les fruits, comment on appelle ça, les excitants permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture, au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération pour la viande au mois du suhour. Il faut avoir une alimentation équilibrée, et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes, et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. Les députés ont hier adopté la loi portant sur le statut des notaires, tant décrié par les associations islamiques, notamment l'article 28. Lors du vote, le ministre de la Justice, Morou Amadou, a proféré des paroles indignes d'un ministre. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Les Palestiniens en droit pouvaient dresser les Nigériens contre les Nigériens. Nous sommes en train de légiférer dans le domaine de l'islam. Ce sont là les propos vexatoires proliférés par le ministre de la Justice à l'encontre de ceux qui s'opposent à cette loi portant statut de notaire. Au lieu de s'exprimer devant l'assistance en homme d'État, Morou Amadou était incapable de garder son sang-froid. Et pire, il a même évoqué des sujets relatifs au domaine conjugal qui heurtent la sensibilité du fidèle. Quand ce pays va brûler, peut-être vous brûlerez le pays. En matière coutumière, il y a des enfants naturels. C'est régi par le droit coutumier. Ce qui font les enfants naturels, ce n'est pas que les gens qui sont régis par le corps. Et il y en a dans l'opposition comme dans la majorité. Comme si cela ne suffisait pas, Morou Amadou a dit également des contre-vérités sur la position des associations islamiques du Niger par rapport toujours à cette même loi portant statut de notaire. Il y a des gens qui sont malheureux que les associations aient pu dire que finalement ils ont compris, ils ont été trompés et qu'on a voulu les manipuler. L'opposition et ces journaux sont malheureux, ils le disent dans leurs écrits, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Niger y ait la cohésion sociale, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils rêvent d'un grand soir dans ce pays. Cette affirmation de Morou Amadou est différente de la déclaration rendue publique par les associations islamiques du Niger après leur rencontre avec le ministre et les membres de la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, KAJI. Les délégués ayant représenté les associations islamiques ont ramené un nouveau document différent du premier. Nous restons vigilants en attendant de voir clair
sur la portée des nouvelles formulations contenues dans ce nouveau texte. Nous réitérons notre position de ne jamais cautionner tout ce qui pourrait porter atteinte aux prescriptions islamiques. Au lieu de parler en homme d'État responsable devant les parlementaires, Moro Amadou n'a fait que s'attaquer à des gens et diffamer les associations islamiques du Niger, une posture indigne d'un ministre de la Justice. Mais cela ne surprend guère la population, car c'est devenu le domaine de prédilection de Moro Amadou depuis qu'il a troqué sa robe d'acteur de la société civile au profit du magot. Et ce matin, les députés ont également examiné et adopté la loi portant sur le statut des magistrats au Niger. Le compte-rendu de cette plénière avec la rédaction Labari. À cette plénière de ce mercredi 16 mai, un seul point est inscrit à l'ordre du jour, examen et vote du projet de loi portant statut de la magistrature au Niger. Un point combien important pour une nation qui prône l'indépendance de la justice, ce qui a suscité l'intervention de certains députés. Nous sommes tous d'accord qu'il faut améliorer les conditions de travail des magistrats pour leur éviter donc de tomber dans le piège de la tentation pour leurs proches, pour pouvoir donc aboutir à l'impartialité, n'est-ce pas, et pour les mettre à l'abri de l'ingérence du pays et de la corruption. Ce texte, pour le statut des magistrats, il est extrêmement important. Je dirais peut-être le plus important de tous les textes que nous aurons, que nous avons et que nous aurons à examiner. Il faut, monsieur le ministre, donner aux magistrats le moyen d'accomplir leur mission. Il faut leur donner les moyens matériels. Il faut recruter davantage. Pour le commissaire du gouvernement, ministre de la Justice, c'est un sentiment de satisfaction, surtout pour une loi qui a attendu une dizaine d'années pour être adoptée. Là, c'est une loi de 2007 qui régit le statut de la magistrature au Niger. À l'épreuve des faits, l'épreuve de son application, s'est avéré des omissions importantes pour régir justement la vie des magistrats, la profession du magistrat. Il y a eu également, il faut le noter, des dispositions qui n'étaient pas très encourageantes, notamment sur la question de la retraite proportionnelle, où il était inscrit dans la loi qu'il fallait 25 ans. Et je peux vous dire que nous avons perdu beaucoup de magistrats qui, décédés, et leurs familles n'ont pas pu bénéficier de cette retraite professionnelle. Nous le savons tous, leur travail est délicat, leur mission est difficile. Et à toutes ces demandes que le gouvernement a adoptées, l'Assemblée vient donc de donner son quitus. Et la loi, bien sûr, bientôt va rentrer en vigueur. Ça va être un instrument qui va améliorer, j'allais dire, le fonctionnement des tribunaux nigériens. Ainsi, l'adoption de cette loi portant statut de la magistrature à plus de 100 voix pour, 0 contre, 0 abstention et qui comporte 90 articles, permettra d'améliorer la vie du magistrat ainsi que sa profession, gage normalement d'une justice juste et équitable. Clôture samedi 12 mai dernier du 4e congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Au cours de ces assises de 3 jours, un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête Munkela Halidou, Nefis Zakou et Sadou Dumi. C'est sur une note de satisfaction totale qu'ont pris fin les travaux du 4e congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB tenu à Niamey du 10 au 12 mai 2018. Des résolutions et des motions de remerciement ont été faites à les congressistes. Résolution numéro 1. Le 4e congrès ordinaire du SINASEB tenu à Niamey du 10 au 12 mai 2018 apporte son soutien aux 473 enseignants résiliés suite au mot d'ordre de boycott de l'évaluation illégale de juillet et août 2017. Résolution numéro 2. Le 4e congrès ordinaire du SINASEB tenu à Niamey du 10 au 12 mai 2018
engage le bureau exécutif national à se battre auprès des autres forces républicaines dans la lutte contre la loi des finances et la malgouvernance. Résolution numéro 3. Le 4e congrès ordinaire du SINASEB tenu à Niamey de 10 au 12 mai 2018 apporte son soutien ferme aux acteurs de la société civile nigérienne arrêtés dans le cadre de la loi des finances 2018. Fait à Niamey le 12 mai 2018, le congrès. Après 3 jours d'intenses travaux, un nouveau bureau est mis en place avec à sa tête Moukela Alidou. Le secrétaire général du SINASEB Niamey a prodigué des conseils à l'endroit de ce nouveau bureau. Nous vous souhaitons bonne chance. Soyez un bureau à l'écoute de vos militants. Soyez un bureau qui n'est pas un bureau de bureaucrates. Soyez un bureau de terrain. Soyez un bureau soucieux de l'avenir ou bien des problèmes de nos militants. Soyez un bureau attentif et incorruptible. Quant au secrétaire général du SINASEB, il a remercié les délégués des 8 régions pour avoir renouvelé leur confiance en lui pour conduire la destinée du SINASEB. Je voudrais une fois de plus féliciter l'équipe, l'ancienne équipe du SINASEB avec laquelle nous avions travaillé. Lorsque les rapports ont été présentés, vous avez constaté les obstacles qui ont été surmontés par l'équipe. Et bien que la nouvelle équipe comprenne que la tâche ne sera pas facile, qu'on se prépare dès maintenant à répondre véritablement aux aspirations légitimes des enseignantes et enseignants du Niger. Le 4e congrès ordinaire du SINASEB recommande au nouveau bureau de poursuivre le combat pour le respect des engagements pris par le gouvernement et la réhabilitation des enseignants résiliés suite à l'évaluation illégale de juillet et août 2017. Elle a créé son propre village, Kadi Moukela, dont ce dernier porte son nom, Kadi Kwara. Elle a aussi joint l'utile à l'agréable en créant une école qui aujourd'hui accueille plusieurs élèves du village Kadi Kwara et environnant. Reportage Areta Salah, Aboubakar Souley. Kadi Kwara dispose d'une école créée en 2011 sous le combat de cette femme Kadi Moukela. Ce sont les élèves des villages et hameaux environnants qui fréquentent cette école. Après la création de cette école, je me suis battue pour sa survie car il n'y a pas assez d'élèves et ils sont un peu loin de l'école. J'étais obligée de créer une cantine scolaire pour maintenir les élèves à l'école. Cette école de Kadi Kwara dispose d'une seule classe et enregistre des meilleurs résultats, comme l'atteste la conseillère pédagogique de l'inspection primaire de Kirtachi. L'école de Kadi Kwara a été créée il y a 7 ans seulement. L'an passé, il y a eu des candidats en classe de CM2, comme on ne parle plus de CFEPD, c'est une évaluation directe. Alors, tous ces élèves sont passés au collège. Et le premier du centre était de cette école-là. Il y a une seule classe. Et depuis le CI jusqu'au CM2, il n'y a pas eu inscription. Je suis venue pour un suivi évaluation PAYMAC, pour voir comment se passent les activités du PAYMAC. PAYMAC, ça veut dire paquet minimum axé sur la qualité. Donc c'est ça que je suis depuis 15 jours, je fais des tournées dans les écoles et heureusement on s'est rencontrés aujourd'hui chez Kadi Kwara dans le cadre des activités PAYMAC. Et effectivement ce que j'ai trouvé, les élèves participent vraiment selon ce que j'avais trouvé. Kadi Moukela a créé une cantine à sa manière pour aider les élèves à rester étudier. Je n'ai pas d'enfants dans cette école, mais je me bats corps et âme pour voir ces élèves réussir un jour.
Les parents d'élèves saluent le courage de cette brave femme qui les épaule dans l'éducation de leurs enfants. Nos enfants sont inscrits dans l'école de Kadikouara. J'ai 4 enfants qui étudient et 2 qui sont au collège de Saï. J'ai vu les élèves de cette école aller au collège. Voilà ce qui m'a motivé à inscrire mon enfant dans cette école. Kadi donne à manger à nos enfants. Nous la remercions beaucoup. Ils étudient bien dans cette école. La volonté de cette femme battante dans l'éducation de ses élèves réside dans son humanisme à faire de ses enfants les grands de demain. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.